Présentation du théâtre de la Corvée, soit la Beauce d'une vie. Nous vous informons que le décor, les costumes et la bande sonore sont une conception du metteur en scène Louis Denon. La conception de l'éclairage est de Gary Bibeau. La conception sonore est de Pierre Forgue et la régie est effectuée par Martin Mercier. Ah, quelle est belle l'histoire de la Nouvelle-Beauce. De par chez nous, on la raconte encore, cette grande épopée des pionniers et des fricheurs. À l'automne de l'année 1736, l'intendant Hocquart et le marquis de Beauharnois avaient convoqué au château Saint-Louis, à Québec, les sieurs Vaudreuil, Taschereau et de la Gorgendière, auxquels seraient concédés, avec l'accord du roi Louis XV, 3 seigneuries situées sur les berges de la rivière Méchatigan. Au printemps qui suivit, le seigneur de la Gorgendière alla prendre possession de ses terres, accompagné d'une poignée d'hommes, armés de foi et de courage pour affronter les rigueurs du pays et cohabiter en paix avec les peuples abénaquis occupant ces territoires. Repousser la forêt fut un long combat. Il fallait aussi labourer, construire un moulin, se bâtir un gîte. Mais le secours des femmes et des enfants rendit vite moins pénible ce dur labeur et plus douce la chaleur du foyer. La détermination de nos ancêtres n'empêcha pas le froid, la faim et la maladie de frapper parmi leurs rangs. Et la petite communauté regretta souvent plus d'un être cher, parti beaucoup trop vite. Mais les heureux moments de mariage en baptême virent les familles s'accroître et bien prendre racine. En 1759, la conquête de la Nouvelle-France par les troupes de l'armée anglaise portant un dur coup à ces âmes pieuses. Beaucoup de vaillants, partis combattre au Wolfe, aux côtés de Montcalm sur les plaines d'Abraham, ne revirent plus jamais femmes, enfants, amis, laissés seuls avec 1000 promesses de retour. Les Beaucerons défaits ne perdront pas foi en leur cause. Et 15 ans plus tard, quand le vent d'indépendance des colonies américaines soufflera jusqu'à eux, plus d'un brave, assoiffé de liberté, suivra les troupes de Benedict Arnold, convaincu de mettre fin à l'emprise britannique en Amérique du Nord. L'échec de cette campagne vaudra à la Beauce plus de 7 ans d'occupation anglaise. Malgré l'ampleur de ces bouleversements, nos ancêtres aux jarrets noirs restèrent d'intrépides bâtisseurs, toujours prompts à l'ouvrage. Ils firent prospérer la région et au tournant du siècle, c'est un avenir chargé d'espoir qui attend chacun. Oui, elle est belle, l'histoire de la Nouvelle-Beauce. Et de par chez nous, on la raconte encore autour d'un feu, à l'ombre d'un érable. Et entendre conter cette grande aventure vient nous rappeler parfois qu'elle continue toujours de battre en nos cœurs, la Beauce d'une vie. 23 septembre 1736, acte de concession du marquis de Beauharnois et de Gilles Hocquart, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France, à Thomas Jacques Taschereau, à François-Pierre Rigaud de Vaudreuil et à Joseph Fleury de la Gorgendière. Demande au roi: Monseigneur, nous avons l'honneur de vous informer que les sieurs Taschereau, conseillers au Conseil supérieur, Rigaud de Vaudreuil, capitaine, et de la Gorgendière, agent de la Compagnie des Indes, nous ont proposé de leur accorder à chacun une concession en fief. Les 3 concessions contiguës l'une à l'autre, à la charge pour eux de faire faire à leurs frais un grand chemin roulant et de charrettes qui sera près du bord du fleuve Saint-Laurent et continue
des terres de l'ancienne seigneurie de Lauzon. Nous vous supplions, Monseigneur, de bien vouloir en procurer la ratification. Nous sommes, avec un très profond respect, Monseigneur, votre très humble et très obéissant serviteur, Marquis de Boiron. Tenez-vous la bouche, cher Jean,
Messieurs, Tachot et Vaudreuil, vous semblez être une belle-mère en mort. Les belles-mères sont rarement blessées à leur juste valeur. C'est qu'avec l'expérience, elles doivent être claires dans le jeu de leur genre. La foi de l'armée, attends, tout ça va paraître, on en mentionne encore. Tais-toi, Pierrot, je veux finir un jour, moi. Ouais, certain, pourquoi dans sa gueule? Non, j'ai pas envie de me faire prendre. Hey, quoi? On peut peut-être prendre la caisse de tabac aussi. Revenons aux choses de l'État. De par les pouvoirs qui me sont conférés, à vous, Thomas Jacques Tachot, je concède. 3 lieues de bronze sur 2 lieues. De chaque côté de la rue armée fatigant a commencé à annuler aux affaires. À vous, François, Pierre, Rigaud de Vaudreuil, je concède. La main étendue sur le terrain à partir de la seigneurie Tachot. À vous, enfin, Joseph Fleury de la Gorgendière, déjà teneur de la seigneurie de Deschambault, je concède. La main étendue sur le terrain en gagnant vers le sud. Un jour, le Seigneur qui va me demander en mariage, puis je vais pouvoir aller vivre dans un beau grand manoir, avec des bonnes comme vous autres, ça me fait moins. Le Seigneur du Sceau et son épouse amènent le supplément. Oh oui, tu peux bien rire, ouais. Tu penses que je te vois pas faire des yeux doux avec les débardeurs? C'est pas vrai, Marie. Ben, des fois, je ne peux pas comprendre. Pourquoi pas? C'est une lourde charge que vous devez apporter, messieurs. Vous devrez peupler ces régions boisées, les ouvrir à la civilisation, et surtout faire en sorte qu'elles s'ajoutent aux joyaux de la couronne française. Et je crois qu'il y a toujours des Indiens sur ces territoires. Qu'allons-nous faire avec ces Abénakis? Il me semble pourtant qu'ils sont bien acquis, les sauvages. Net! Ne craignez rien. Un juif de Bertrouillette il y a 2 jours vers la côte. Il a remonté la rivière en 1646. Il s'est rendu au pays des Abénakis. Il les a convertis. Même qu'il a montré à certains d'entre eux à parler notre langue. Oui, mais monseigneur, cela fait une éternité. Il retourna chaque printemps. Les sauvages là-bas, ils se promènent ça encore trouvés. Dis pas de affaire de même, va t'avoir pris pour la campagne. Ma belle-sœur a dit que les sauvages qui mangent la soupe pour la cible. Dis pas de affaire de même, tu lèves le cœur. Il paraît que les sorciers sont capables de parler avec les morts. Dis pas de affaire de même, elle dormirait pas de la nuit. J'ai l'impression que les prochains mois nous verront bien seuls. Heureusement que je serai entourée de mes filles et de mes petits-enfants. J'y crains à penser au danger qui guette aux hommes. Le poids et la maladie vont pas tant de victimes. Je serai toujours inquiète pour Thomas Jacques. Il n'est plus une jeunesse, vous savez, même s'il se permet parfois de Mais, dites-moi, Karl, que savez-vous au juste des Abénakis? Ils ont été nos alliés il y a quelques hivers accompagnant une centaine de Canadiens. Ils sont passés par la rivière des Châtillons. Et, à notre grande joie, ils ont complètement ravagé le port anglais de Casco. Ah, mais, alors, d'après vous, nous n'avons rien à craindre de ces sauvages. Aucun danger si vous respectez leurs us et coutumes. Ah, eh bien, laissons-les donc à leur mœurs. Et quant à nous, mes amis, profitons de notre noblesse. Mais j'y ai fait. Vous venez te chercher. Oh oui! Je vais défricher. Puis je vais construire une belle grande maison. Oh oui! On va faire plein de petits. Et toutes les fois, on va à la messe en famille. Oui! Ma messe, Suzanne, tu peux-tu qu'on se marie? Oui! Non! Pauvre mon grand-père! Dis bien tard, t'as pas ton poing. Mon cher Karl, vous avez offert là une soirée vraiment mémorable. Je ne saurais trop comment vous exprimer toute ma gratitude, ainsi que celle de mon épouse. Notre charmante épouse méritait bien ses honneurs, étant la fille de Louis Joliette. Madame, je vous confie la destinée de tous les descendants de la Nouvelle-Beauce. J'en méritais pas tant. Les jours en travaillait pas pour rendre le sol fertile. Un peu comme nous l'avons fait, nous, avec nos maris. Oui, vous le méritiez. D'ailleurs, Claire est vraiment tout pour moi. Sachez que elle est vraiment tout pour moi, et tant qu'elle sera à mes côtés, je continuerai à faire briller le soleil de notre souveraine Louis. Comme les filles du roi sont envoyées pour peupler la Nouvelle-France, je compte bien veiller à ce que chaque femme accomplisse avec soumission son devoir d'épouse. Monseigneur, comme vous en êtes fait, laissez nos femmes se retrouver. Elles seront de votre force.
Vous avez raison, camarade. Par ailleurs, je pense qu'il serait souhaitable de joindre à cette famille qui m'accompagneront en nouvelle cause. Un religieux qui saurait bien nous comprendre et nous guider. Qu'en pensez-vous, monseigneur? Tout a été prévu. L'abbé Carpentier ira vous rejoindre dès que vous lui aurez bâti maison. Comptez sur nous, monseigneur. Dès demain, avec les jeunes, je ferai le choix de ces hommes de cœur et de bras. Ils seront mes premiers serviteurs. Tu sais qu'ils donneront bien des nouvelles seigneuries? As-tu envie de t'installer sur le terre? Ouais. Et tu fous, moi, t'as qu'à m'installer dans mon camp de Coaron, ça va être bouillir le castor. Ah ben, les autres bêtes après l'or. Repousser la forêt ne sera pas une mince tâche, sans compter la construction de maisons en vue de l'arrivée des femmes, des enfants et des animaux au printemps. Et comment parviendrons-nous à ces terres si éloignées? Par la rivière du Châtillon, c'est la seule voie d'accès. Savez-vous que le nom de Châtillon signifie rivière ombreuse et bruyante? Il faudra donc vous en méfier, car elle peut être sournoise. D'ailleurs, dans les années à venir, il vous incombera de tracer un chemin qui reliera la nouvelle bourse à Saint-Henri. Afin que vous nous quittiez de cette périlleuse aventure, nous allons demander au Seigneur qu'il fasse descendre sur vous ses bénédictions. Que la paix apaise vos cœurs et vous donne force et courage. Et n'oubliez pas la tenir de tenir
ça va ramener beaucoup bien. On nourrit famille. Depuis cette là, je ne t'en peux plus. Oh, ce poivron, mon belle. Ce remède, va que terre gère. Bien regarder, bien apprendre. Le jour s'avance pas. Engagez. Il faut bien tenir bon ici. C'est bon hiver, c'est bon hiver, c'est bon. Mihaka. Wata putama chinanu mielo. Assez de champignons blancs sont bonnes pour calcul-là. Et celle-là, on peut en manger aussi. Donc, au but, un peu acquis plus que rivière, fais voir qu'est-ce devenir fort. Au bec, et attendre la Benaki, et Maki, et Kachina, patient et rusé.
votre ami. Malheureusement, il n'y a plus de ce monde. Il est rendu là-haut, près du bon Dieu. Mais Germain, moi aussi je suis votre ami. Et c'est en ami que nous venons vivre ici, avec vous, pour développer ces terres si prometteuses. Ensemble, nous atteindrons la prospérité. Le Seigneur est dans l'affaire, hein? Il veut déjà grossir sa fortune. Avec toutes ces petites bêtes qu'on a vues en s'en venant, la traite des fourrures va être une vraie mine d'or. Hé, Guillaume, as-tu vu le chevreuil? Oh ben laisse-moi faire! On va de quoi de bon pour souper! Regarde, M. Gervais, ça c'est un fusil. Dans le canon, on met de la poudre magique. Et on ajoute des flots. En tirant sur la gâchette, le coupable, ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est bon, en diable. Non, les crêtes. Je vous assure que ces fusils ne seront jamais utilisés contre vous. Célébrons plutôt notre accord. En prenant une gorgée de rhum. Et bien, moi, j'aurais avec nous autres des créatures. Et des fois,
mais il va sûrement revenir bientôt. Vous l'en parlez au Seigneur. À vos fourrures de bête sauvage. Il va être content, il va te donner un bon prix pour ta fourrure. Le Seigneur donnera un fusil aux appels à cul. Un fusil? Non, parce que c'est trop dangereux. Un jour, on ira à la casse tous les deux, puis je vais te montrer comment ça marche. Au brûlant pour faire rêver. On a plus de l'eau à boire. Mais je suis sûr que le Seigneur, il va bien vouloir trinquer avec toi, là. Surtout si le prix de ta fourrure est bon. Bon prix pour fourrure. Mais où c'est que vous allez comme ça? Nous allons voir grand chef. Par quel chemin? Alors, mes fatigants, jusqu'à l'hiver Picancourt. Ensuite, l'onglet du gars Nicolas. Nicolas! Les jouets, laisse la belle Étienne tranquille! Je m'en vis, ma Joséphine! Tiens, Germain! Il commencera plus! Pas certain, ça!
pas un rêve, ça va être une réalité. Ça serait digne en famille? Peut-être pas mal colleux la dernière minute avant de partir. Ah, bah oui, je m'en souviens! Hé, les gars! Je vais le faire! On sait bien, moi je sais pas penser que ça va m'arriver. J'ai même pas beau m'embrasser un homme. Laisse-moi faire ma tête en question de la tour! Ah ben, mon secrétaire! Laissez-moi tranquille! Chers et royaux censitaires, comme je suis heureux de vous retrouver, et à ce que je vois autour de moi, je constate que pendant mon absence, vous ne vous êtes pas croisés les bras. On s'est croisé les jambes, par exemple. Ben, mes frères, on s'est coupé sur notre match. C'est un homme sérieux! Bordel! Il y a des belles espoirs dans le boîte! Tu vas en train de nous dire que vous vous êtes payé du bon temps? Ah oui! Est-ce qu'il n'y avait pas assez de religieux pour vous surveiller? Messieurs, je vous ai ramené vos femmes et vos enfants pour vous soutenir. De plus, un récollet m'a accompagné. Voici le père Carpentier, que Monseigneur Desquet a désigné pour être votre premier curé, ainsi que le protecteur de vos âmes. Benedictio Dei. Pater et Filii Spiritus Sancti. Amen. Mes chers fidèles, ensemble, nous allons faire fructifier cette terre, don du ciel. Jésus communé à Farir Jorim Chapelle, mais en regardant le magnifique paysage qui nous entoure, je sens que c'est près de cette belle rivière Méchatigan que nous érigerons notre première église sous le vocable de Saint-Joseph. Père Carpentier, je vous confie ces ouailles, et vous veillerez sur eux, comme de bons pasteurs veillent sur ces brebis. J'ai pour mission de veiller au bien-être des familles, d'assurer le développement de cette nouvelle paroisse, et surtout d'en être le guide spirituel. Sachez que je ferai tout pour mériter votre confiance. C'est assez les discours pour aujourd'hui, là. Jamais
dis-moi, mon ami, quel est donc quand même ton secret? Demanderai où trouver au sucré. L'eau sucrée, dans un buisson? Je piche la tête, là, du tout. Un jour, quand beaucoup d'oiseaux arrivent, neige fondue, le tyrannosaure lâche l'esprit. Quand arbre blessé, gros sucré coule. Avec qui ramasse eau? On veut pour sauver eau longtemps. Eau devient couleur de terre. Bon, ouais, goûte. Mais Germaine, mon ami, mais ce sirop est vraiment délicieux. Il faudra me montrer comment faire, car son commerce me permettra sûrement d'accroître ma fortune. Pour cela, mon ami, nous allons traiter. Pour officier au premier baptême à survenir en Nouvelle-Beauce.
en présence du sieur Fleury de la Gorgendière, de son épouse Mère Joliette, des sieurs Vaudreuil, Tachereau et leur épouse, nous allons accueillir Joseph Marie, fils d'Étienne Raymond et de Cécile Mignot. Que les parents, le parrain et la marraine, s'approchent des fonds baptismaux. Claire, quel beau jour que celui-ci. Ce jeune garçon sera le 72e habitant, et surtout le premier à avoir vu le jour dans notre seigneurie. Joseph Marie, avec l'huile sainte, je trace sur ton front le symbole de notre foi. Tout comme cette huile, ces grâces pénétreront mon cœur. Cette eau bénite que je verse sur ton front, c'est le signe d'une vie nouvelle. Si j'avais pas été malchanteuse, c'est mon petit qui serait baptisé. Enfin, le seul sur tes lèvres conservera pour toujours la pureté de tes pensées et de tes paroles. Ensemble, chers fidèles, professons notre foi. Credo in unum Deo. Pater omnipotente, et in secula seculorum. Amen. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Que nous sommes honorés de la présence du ministre de l'Environnement du Québec, l'honorable David Clich. Notons également que l'honorable ministre est un fils de Saint-Joseph. Alors nous lui adressons une bienvenue toute spéciale. Alors, nous en sommes rendus à la période d'entracte de 20 minutes. Le service de restaurant-bar vous est offert en direction de l'entrée. Ceux et celles qui désirent fumer sont priés de sortir à l'extérieur. Merci de votre collaboration.
prions qu'il vienne assez vite pour mettre un terme à nos souffrances. En ce triste moment, l'espoir et la foi sont nos seuls remparts contre le fléau qui s'abat sur nous. Seigneur, nous t'implorons. Rome-moi! Voici Danuf, sorcier de tribu. Le guérit beaucoup, Benaki. Ne peut aussi guérir blanc. Non, en aucun cas, je ne remettrai la vie de mes paroissiens entre des mains de sorciers. Vous risquez, avec vos artifices maléfiques, d'appeler les barrages, ou de guérir leur corps au péril de leur âme. Non, non. Ah ben ça se fait que les Abénaquis ne sont pas malades d'abord. Vous n'avez pas envie de laisser crever les petites? Je vous rien de les sauver. Faites un malheur. Je m'oppose vigoureusement à de telles pratiques. On vous donne un coup de main, il y a beaucoup de monde de malades. Ces méthodes sont contraires à l'Église. Bois, bois, douleur et fièvre repartiront avec vent du Nord. Gilbert! Non, Gilbert! Réponds-moi! Gilbert! Tu peux pas t'en aller comme ça! Gilbert! Aujourd'hui, c'est jour de deuil. Toute la colonie pleure la perte de 3 des siens. Remercions malgré tout le Seigneur de nous avoir épargnés d'une épidémie. Seigneur, nous te demandons d'accorder le repos éternel à ceux qui nous ont quittés. Et préviens-nous contre les affres de la maladie. Dis-moi pas que tu te souviens tous que la
s'élancera vers le ciel sera le symbole de notre espérance et de notre désir d'atteindre l'éternité. Il n'y a pas de presse pour l'éternité. On va commencer à vivre en paix ici sur nos terres, avec nos femmes, nos enfants. Hein, Augustin? Ouais, la paix, il y en a qui vont faire guerre dans un niveau que eux. Hein, la sort! Ouais! Il va falloir que t'apprennes à la former quand c'est le fun! Je suis pas prêt de la former! Puis la go complet, on va voir quand t'es pas en air! T'en as pas le même de la femme, puis ma petite! Regarde que vous voulez voir, on en marque de voir que... On va faire un si haut clocher. Habitons dans une vallée, c'est important que les gens qui voyagent s'orientent par les clochers. De cette façon, ils ne perdront ni leur chemin, ni leur or. Eh bien, j'ai pas la bâtir, cette chapelle-là, car ma fille Marie-Françoise et François Prévost commencent à avoir des démangeaisons. Tu prends l'entend. La fréquentation, c'est ce qu'il y a de meilleur. De trop longues fréquentations aussi sont dangereuses. Pour prévenir les faiblesses de la chair et ses conséquences, invoquons la Sainte Vierge. Cette femme chasse ses plus. Disons un Ave Maria. Pourquoi pas le chanter? Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Et dans la joie que nous célébrons le premier mariage de la nouvelle vie. Quoi de plus beau, quoi de plus grand que l'union de deux êtres qui s'aiment. Marie-Françoise Marie, voulez-vous prendre François Prévost? Oui, je le veux. François Prévost, voulez-vous prendre pour légitime épouse Marie-Françoise Maheu? Ces alliances que je bénis et que vous échangez seront pour toujours le symbole de votre union. Vous ne formerez plus désormais qu'un seul corps, un seul Marie-Françoise, dès cet instant et pour toute la vie, vous devez obéissance et soumission. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Yeah.
nouvelle à vous annoncer. Après avoir passé plus de 10 ans parmi vous, le temps est venu pour moi de me retirer. Oh, n'ayez crainte, car je vous laisse entre bonnes mains. Mon gendre, Monsieur Tachereau, sera votre nouveau seigneur. Messieurs, il n'y a plus d'argent à faire. Hey, le commerce des fourrures sont déclin. Envoie-moi des bélets. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu M. Hermette. C'est Nanook. Ouais. On est capable de soigner nos petits bobos, mais Nanook, avec ses potions magiques et ses rabitages, c'est notre meilleur. Plusieurs fois, j'ai vu Jean Lessard accompagner Nanook auprès des malades. Pour moi, dans quelque temps, il va pouvoir le remplacer. Ça va nous faire un bon soigneux. Pour notre bien-être, il faut mieux apprendre à se débrouiller entre nous. Il est plutôt difficile de recevoir des services de l'extérieur. D'autant plus que la route qui passe par Saint-Henri est très boueuse. C'est pour ça qu'on fait rire d'eux autres quand ils sont arrivés à Lévis. Ils étaient trottés de base jusqu'aux genoux. C'est vrai que ton mari s'était traité de genre et noir. Hey, la Viergeante, du coton, je fais à l'amissal. Moi aussi, on m'appelle Jorin Noir, ainsi que tous les autres colons qui utilisent cette route que j'ai tracée. Oui, même en ayant le genre noir, ça nous empêche pas d'être débrouillards, entreprenants, vaillants, généreux et ambitieux. Oui, je vous donne raison pour tout. Il ne faudra pas oublier le rôle impétueux de plusieurs de vos épouses. Ils contribuent de façon déterminante à l'évolution de notre patrie. Vaillant colon, vous avez fait du bon travail. Souvenez-vous de toutes ces épreuves que nous avons surmontées ensemble. Monsieur Tachereau sera sûrement à même de constater, comme moi je l'ai fait avant, combien vous êtes courageux et un peu têtus. Nos ancêtres étaient bêtis. Le royaume est encore plus qu'eux autres. Elle vague, les gars!
Basile Liso et Marie-Joseph de Sauvaget, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez me laisser me marier. Aujourd'hui, en l'église de Saint-Joseph, Nouvelle-Beauce, unis par le lien sacré du mariage, Basile Liso, fils de Nicolas Liso et de Madeleine Mémile, et Marie-Joseph de Sauvaget, fille de l'abbati Saint-Castin et de Catherine Sauvage. Morin. Pardon? Catherine Morin. Ah bon? Marie-Joseph de Sauvaget. Saint-Castin. Où donc? Marie-Joseph de Saint-Castin. Marie-Joseph de Saint-Castin, fille de l'abbati Saint-Castin et de Catherine Morin. C'est bien parce que Monseigneur a autorisé ce mariage. In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti, Deus, laisse que tu vas te faire, non? Entrez, mes enfants. Dans la maison du Seigneur, vous serez à l'abri. Appelez tout le monde. Sonnez les cloches. Après des jours qu'on se cache le froid, qu'on se nourrit comme on peut. Aimable paroissien, en tant que chrétien, il est de notre devoir d'aider nos frères dans le besoin. La famille Pomerleau a dû fuir les horreurs de la guerre civile à Québec. Ces gens qui ont tout perdu lors des incendies commandés par le général Wolfe cherchent refuge dans notre modeste paroisse. Je vous implore de vous serrer les coudes et de les aider à s'établir parmi nous. On a perdu Québec! Tout qui nous sauve nos terres. Tu tout devenir protestant, tu finis en enfer. Vous pouvez pas arriver à te déporter. Va retourner en France avant que c'est trop tard. On va partir ensemble. Voyons, la France va mener nous deux. Elle ne reste pas comme elle veut au moins des Anglais. Je pense que les Français sont trop occupés par ce qui se passe dans toute l'Europe. 5 000 prisons.
je vais bien, merci. Bon, bête, mon là, tu vas, Robert? Ouais, ils sont pas trop pires quand ils sont bien entretenus. Combien vous demandez? Pour mes chevaux? Sure. Ouais, ils sont pas en ordre, je les aime trop. C'est quasiment mes enfants, je suis quasiment levé. Hein? On s'aime, hein? On va trouver que papa, là. Mon cheval est pas là, les fous sont pas là, comprenez? I'm the school. Monsieur Fortin, mon dernier séjour aux Antilles m'a permis de reporter ce magnifique franc. Du vrai? Sure, le meilleur des Antilles. Allez, vite, vite. Vrai de vrai? Sure. Sur Rome et dans l'argent contre votre chameau, c'est mon dernier mot. Allez. Ça fait assez longtemps que je peux être avec là, c'est pas plus contenu. Et en me mêlant avec le chantier, elles vont me faire tuer dans ma femme. Oh, oh, oh! Va me faire tuer dans ma femme! François Fortin, plus de chevaux. Qu'est-ce qu'on va faire le temps de l'école? Et on prendra le peu. Que je te vois pas lever le coude avec les voisins. Non, jamais, viens de me beau père. Va embrasser ton bœuf avant de prendre. Oh, Le client est encore passé. Après une coupe de thé qui vient me laisser, j'y ai pas avec les plus belles bêtes. Fait que chance qu'il paye bien. Pour que tu prennes un coup, j'ai pas le temps. Bien sûr, j'ai pas vraiment de coup sexuel.
Plusieurs y ont perdu la vie. Et sans votre secours, la vie de beaucoup d'autres est encore menacée. Peut-être pourrons-nous poser au président votre mauvaise conduite. Ouais, vous
pour venir vous entretenir de cette importante question. Mais voyons censitaires, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire face en toute solidarité aux périls qui menacent notre contrée. Chers amis et parents amis, ne laissez pas les belles promesses américaines vous aveugler. Pensez à vos familles. Je vous en prie, ne laissez pas votre pays sombrer dans une autre guerre sanglante. Et surtout, ne sacrifiez pas la paix pour quelques rêves et quelques faux serments. Libérons-nous de la couronne anglaise. Marchons contre la troupe de Carleton et Québec et mettons fin à notre esclavage. Il faut se révolter. Quels sont ceux qui sont prêts à nous suivre? La Providence a ses vues. Les amis, nous avons perdu une bataille, et la guerre n'est pas terminée. Un jour ou l'autre, nous aurons notre heure de gloire, et on les aura, ces Anglais. J'ai intercédé pour vous, près du gouverneur Carleton. Il voulait vous faire fusiller comme trêve. Mais j'ai obtenu votre pardon. Cependant, il y a une exception. Vous ne pourrez être inhumé dans le cimetière paroissial et devez bénir le roi d'Angleterre. On aura notre récompense au ciel. Nos descendants vont se souvenir de nous autres. Ouais, tu as raison. Ceux qui luttent et combattent pour les autres méritent une place de choix dans le cœur de ceux qu'ils ont aimés et pour qui ils ont combattu.
vache. Après ça, où c'est qu'on va prendre notre lait? On n'a pas les moyens d'en acheter aux voisins. Oh, mais c'est beaucoup de chocolat pour une jolie fille. Laissez-moi vous aider. Lâche-moi! Capable de me débrouiller toute seule! Vous avez oublié notre petit rendez-vous hier. C'est pas très poli de faire attendre les gens comme ça. Je pense que je sais pas que tu vas venir! Ouais, je vous donne une autre chance. Mais ce soir, tâchez d'être à l'heure. Plus vite que ça! Donnez-en à combien avant que vous ayez le sommeil! Retournez-vous dans le clou! Tant que sensu! On va plus ouvrir la tête! Sacrez votre tête, pas pour ça! Laissez-le! Laissez-le! Vous n'avez pas le droit! Laissez-le! Laissez-le! Ici est maintenant terminée. Pendant ces 5 années passées parmi vous, nous avons découragé toute tentative indigène de l'armée américaine. Nous devons maintenant partir, servir notre roi en d'autres lieux. Demeurer toujours et à jamais fidèles sujets britanniques. accepté notre invitation au souper. Seriez-vous assez aimable pour nous donner votre bénédiction, s'il vous plaît? C'est avec plaisir que je demande à Dieu
Toi, Pascal, bon cultivateur et honorable père de famille, et vous, Madame Maheu, qui vous êtes donné bien de la peine pour préparer ce copieux repas, in nomine Patri, et Spiritus Sancti. Amen. Mon frère, tout le monde de Babyloine, je suis aux enfants, aux petits-enfants, tous nos amis qui sont ici à soir. Je te bénis, mon fils, et je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi, mon ami, avec qui j'ai partagé des joies, des peines, mais surtout avec qui j'ai trivé fort pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui. À ton épouse, ainsi qu'au reste de ta famille, ma femme et moi-même t'offrons nos meilleurs vœux. Qu'il est bon d'être ensemble et fraternisés. C'est bien beau le travail, mais fêter de temps en temps, ça fait du bien. Nous vous souhaitons santé, paix, prospérité, et le paradis et le fun de beaux jours. Espérons que ce début du 19e siècle nous apportera de grandes choses. On a bien mérité notre nouveau siècle. Ça n'a pas toujours été facile, mais on a eu du courage. Comme ceux qui se sont installés ici avant nous. J'espère que nos descendants vont en avoir autant. Et qu'ils seront aussi fiers que nous de ce que leurs pères leur ont légué. Je t'en souhaite une bonne, mon ami.
soir notre dernière présentation en 1997. Au nom du conseil d'administration du Théâtre de la Corvée, nous désirons remercier tous les bénévoles qui ont œuvré à la réalisation de ce spectacle et tout particulièrement à l'ensemble de nos 105 comédiens bénévoles. À vous tous, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Si vous avez aimé notre pièce de théâtre, ne manquez pas de le dire à vos parents et amis en prévision de 98. À vous tous, bonne fin de soirée et bon retour!